laver les entrailles de Dieu dans l'eau. C'est pourquoi la Bible dit, par les entrailles de la miséricorde de Dieu, nous avons trouvé la visitation du soleil. La vie sociale, même ta vie pratique, même ta vie physique, doit aussi devenir une nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement le fait de la montagne. Mais le fait de la plaine et de la famille. À la montagne. C'est avec plaisir, avec joie que nous nous sommes encore retrouvés. Je remercie beaucoup le pasteur Peter. Ainsi que Papa Dati qui n'est pas avec nous. Bien qu'on était aussi en contact. Je salue le staff de tous les serviteurs. Et je salue aussi toute l'église. Et surtout de la gentillesse laquelle vous nous faites montre chaque fois que nous sommes ici. Amen. Nous passons à l'essentiel. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu aujourd'hui. Dans un temps bien chronométré, puis on va faire de fortes prières. On va tout faire pour respecter le temps. On va partager la parole sur le mystère du fil cramoisi. Voilà. Le mystère du fil cramoisi. On peut nous lire rapidement Josué chapitre 2, 1 à 3. Chapitre 2, 1 à 3. On va sauter pour lire 18 à 20. On va lire seulement Josué. Pour ceux qui écrivent, vous ajoutez Romains 11, 5 à 6. Ma Bible est en version anglaise, celui qui a la Bible en français peut lire. Biblia yetu iko Kiingereza na mwenye anapata mu Kifaransa atasoma. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 2, le premier verset. Josué fils de Nun fit partir secrètement des Sittites, des espions, en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici les deux hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la parole a dit, c'est fermé de nuit. Ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Sautez pour lire 18 à 20. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. 20. Et si tu divulgues, je m'excuse, si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. Amen. 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 Nous parlons sur le fil cramoisi. Il s'agit bien de l'histoire d'une femme prostituée.
Hapa inakuwa ni hadithi ya mwanamke mkahaba. Lorsque Israël a quitté l'Égypte, Kwani Israeli ilitoka Misri, la destination c'était Canaan. kwenda yao ilikuwa ni Kanana. Parlant du fil cramoisi, Pale ile kamba ya nyekundu, je sous-entends, je parle de la grâce divine. hapa ndiko naona neema ya kimungu. Alléluia. Amen. Il fallait que Israël puisse entrer en possession de Jéricho. Ilibidi Israeli iende kapchukua Yeriko. Mais bien avant d'y entrer, Mbele ya kuingia, ils ont envoyé 2 espions. walituma wapelelezi mbili. Lorsque ces 2 personnes sont arrivées à Jéricho, Wakati wale wapelelezi walifika Yeriko, le peuple de Jéricho les attendait avec un mauvais œil. taifa ya Yeriko nenda waangalia na hali ya mbaya. Mais une femme prostituée dans la ville, Lakini ule mwanamke kahaba qui s'appelait Rahab, était là. aliitwa Rahaba tena. Elle a reçu les 2 espions. Alipokea wale Elle les a cachés dans la maison. aliwafichika munyumba yake. Parce que le roi voulait s'en prendre à ces espions. Kwani mfalme alibana kubeba wale wapelelezi. Après avoir été libéré, Kuisha kuachiliwa, la femme dit aux espions, ule mwanamke akasema kwa wapelelezi, vous êtes en train de partir, muko naenda, je vous ai sauvé la vie. mimi niliwaokoa maisha. Qu'est-ce que vous me laissez comme gage? Sasa munanyachia kama leani nini? Alors les 2 hommes ont garanti la femme. Wapelelezi wawili bakamhakikishia mwanamke, C'est vrai, nous allons retourner pour détruire cette ville. kweli tutarudia je kuharibu hii mji, Mais nous te demandons une chose. lakini tunakuomba kitu moja. Attache à la fenêtre de votre maison Wewe kamatisha kudirisha ya nyumba ce yako. fil cramoisi, Hii kamba ya nyekundu qu'il soit là en train de bouger. ianze kuteka. Alors lorsque nous rentrerons pour détruire Jéricho, Wakati tutarudia je kuharibu Yeriko, et lorsque nous verrons les fils cramoisis, wakati tutaona kamba ya nyekundu, toi et ta famille, wewe na jamaa yako vous serez épargnés de l'épée de l'Éternel. utaponywa kabisa na ile upanga wa milele. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia inasema Rahab la prostituée, Rahaba mkahaba elle a pris en considération cette parole. alienda kubeba na heshima ile masema. Elle a pris le fil cramoisi. Alibeba kamba nyekundu Elle a attaché à la fenêtre. akaweka kudirisha. Non seulement elle a attaché cela à la fenêtre, Hapana tu aliweka kudirisha, elle a mis la fidélité à la promesse qui avait été faite. alienda kuweka tumaini kwa ile malako walimupa. Non seulement elle a mis la fidélité à la promesse, Hapana tu kuweka malako elle kabisa a tumaini. gardé aussi la foi. Alichunga tangu Tout imani en disant que tu ya kusema ya même si on détruisait Jéricho, hata makaribu Yeriko, moi je sais une chose. lakini mimi na iwe kitu À moja. cause de ces fils cramoisis, Juu ya hii kamba ya nyekundu, moi et ma maison, mimi na nyumba nous yangu serons épargnés. tutaokolewa. Alléluia. Amen. Les gens sont partis, Batu banaenda ils sont revenus encore. wakarudia tena. Pendant qu'ils exterminaient les gens, Pale kwenye balikuwa naua batu, pendant qu'on détruisait la ville, pale balikuwa naharibu mji, ils se sont rendus compte baliende kuangalia qu'il y a une maison kuko nyumba là moja où Rahab habitait. pale kwenye mkahaba Rahaba Ils alikuwa ont regardé à la fenêtre, waliangalia kudirisha, ils ont vu le fil cramoisi. baliona kamba ya nyekundu. À peine vu le fil cramoisi, Vile wakaona kamba ya ils ont nyekundu, dit non. wakasema hapana, On peut tuer tout le monde, tunaweza kuwa watu wote, mais qu'on ne touche pas cette maison-là. lakini tushiruguse ile nyumba ile. Cette femme qui était prostituée, qui Ule mwanamke alikuwa kahaba, n'avait pas une bonne image, ashikuwa na amri qui njema, n'était pas en bon terme avec les gens, ashikuwa mzuri na à bantu, cause de ses mœurs qui étaient mauvaises. juu ya hali yake ilikuwa mubaya. Rahab n'avait aucune promesse. Rahaba hakukuwa na malaka. Rahab n'était pas connue. Rahaba hashikujulikana. Rahab était une femme rejetée. Rahaba alikuwa mwanamke wa Mais kutumiwa, à cause du fil cramoisi, lakini juu ya kamba elle a trouvé la faveur de Dieu. Amen, alipata neema ya Et Mungu. Rahab ce matin, Rahaba leo c'est nous l'église des gentils. kanisa ya C'est nous mama, l'église des nations. kanisa Nous mataifa. étions éloignés de Dieu. Tulikuwa mbali na On Mungu, n'avait pas de promesse. hatukukuwa na On malako, n'avait pas le salut. hatukukuwa na On wokovu, n'avait pas la faveur. hatukukuwa na bahati. À cause du fil Lakini cramoisi. juu ya kamba nyekundu, Le fil cramoisi, kamba nyekundu c'est le sang de l'agneau. ni inakuwa damu ya Et le mwanadamu, sang de l'agneau, damu ya mwanadamu, c'est la grâce de Dieu. neema ya Mungu, La grâce de Dieu, c'est la faveur non ni méritée. bahati hatukustahili. Que Dieu nous bénisse. Bwana tubariki. Écoutez, il y a la préscience, Kia kuko utangulifu wa il y a mbele, la prédestination, kuko kutanguliwa kwa et mbele, il y a la destinée. na kuko ile kwenye Mungu alikuchagua kumbele. Alléluia. Amen. Malgré que Rahab était prostituée, Hata vile Rahaba alikuwa mkahaba, selon les yeux des hommes, vile bado
macho ya watu. Mais l'image que Dieu avait sur Rahab, Lakini picha yenyewe Mungu alikuwa nayo ce kwa n'est Rahab. pas l'image que les gens avaient sur Rahab. Haina picha yenyewe watu walikuwa nayo juu ya Quand on Rahab. la voyait comme une femme rejetée, Waliona mwanamke kahaba. mais Dieu dans l'élection de la grâce, Lakini Mungu kuchaguzi wa il connaissait Rahab. alimuua Rahab. C'est-à-dire dans la préscience, Ni kusema kumbele, dans l'éternité, kumilele. Rahab était connu par Dieu. Rahab alijulikana na Mungu. Ça fait Dieu dit à Jérémie, Mungu alimwonyesha Yeremia. pendant que tu étais dans le sein de ta maman, Pale kuna alikuwa tumboni ya mama yako. je t'avais connu. Mimi nilikuiwaka. Non seulement je t'avais connu, Hapana tu nilikuiwaka. je t'ai appelé. Mimi nilikuita tena. Non seulement je t'ai appelé, Hapana tu nilikuita. je t'ai établi. Nilikuweka. C'est que le sein de la maman de Jérémie, Nikusema majina ya mama yake na Yeremia. le sein de la maman de Jérémie, Ama tumbo ya mama yake na Yeremia. c'était l'éternité de Dieu. Ama ilikuwa umilele. Jérémie était connu dans la préscience. Yeremia alijulikana kumilele. Non seulement il était connu, Hapana ndio alijulikana. Dieu l'a appelé. Mungu alimuita tena. Écoutez, Dieu nous a connus d'avance. Mungu alijua kumbele. Il nous a appelés Alijuita et il nous établit dans la destinée. na anatuweka kumilele tena. C'est pourquoi la grâce de Dieu, Kwa maana neema ya Mungu c'est la faveur de Dieu pour les élus. inakuwa bahati ya Mungu juu La mataifa. grâce de Dieu, c'était une promesse que Dieu avait gardée pour Ilikuwa nous. malako yenye Mungu aliweka juu yetu. Cette femme, Ule à mwanamke cause de sa fidélité juu ya au fil cramoisi, kwa ile kamba ya nyekundu. Rahab a changé de position. Rahab alibadilisha mahali yake. Elle qui était une femme prostituée, Yeye mwenyewe alikuwa mwanamke kahaba. elle se retrouve être mariée par un juif appelé Salma. Anajikuta kuolewana na ule Myuda anaitwa Salma. L'union de Salma avec Rahab Mapatano ya Salma na Rahab va donner naissance à Boaz. italeta kuleta Boaz. Boaz se marie à Ruth. Boaz anaoana na Ruta. Ils vont donner naissance à Isaïe. Banaenda kuzalisha Isai. Isaïe va donner naissance à David. Isai anaenda kuleta Daudi. Et le Seigneur Jésus-Christ, Bwana wetu Yesu Kristo. le sauveur de l'humanité, Walimu wetu. il va sortir de la lignée de David. Anaangalia sasa kule njia ya Daudi. Cette femme Rahab, Huyu mwanamke qui Rahab n'avait pas une bonne image selon les hommes, ashikuwa na picha mzuri kupita à cause du fil cramoisi, juu ya kamba ya elle nyekundu. se retrouve dans la lignée royale. Anajikuta muile kizazi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Mimi napenda kumwonyesha mtu asiye. Dieu, s'il a une promesse avec toi, Ameko na malako. personne ne peut effacer cette promesse-là. Heshima ile Si malako. Dieu t'a déjà choisi, Mungu ameshakuchagua. quels que soient les combats, Hata vita. quelles que soient les difficultés, Hata magumu. ce que Dieu a choisi, Yenye Mungu il alichagua. l'a choisi déjà. Alishachakula. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, Shikia mpendo. l'apôtre Paul dit aux Romains, Bwana anasema kwa tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. yote na matendo na wale wanapenda Mungu. Car ceux qui l'ont connu d'avance, Wale wenyewe waliona kumbele. il les a prédestinés Watangulisha. à être semblables à l'image de son Fils. Wabatana na picha mwanamke. Et quand Jésus est venu, Kama Yesu alikuja. Jésus est l'héritier de toutes choses. Yesu anakuwa mrithi wa kila Il kitu. est le premier-né d'entre les frères. Anakuwa mzaliwa wa kwanza wa ndugu. Alors nous, Sasa shie. nous sommes enfants de Dieu, Tuko watoto wa Mungu. co-héritiers ensemble avec Christ. Tunakuwa warithi pamoja na Kristo. Christ et nous, Yesu na pamoja. nous formons l'assemblée des premiers-nés. Tunafanya mkutano wa mazaliwa wa Et kwanza. dans l'assemblée des premiers-nés, Mkutano wa mazaliwa wa il n'y kwanza. a pas de corbeau. Hakuna makunguru. Dans l'assemblée des premiers-nés, Basi kungine wa. il y a les fils et les filles d'Abraham. Ruka banamuke na binti. Alors, les fils d'Abraham, Watoto wa Abrahamu. c'est celui qui était dans la maison d'Abraham le 8e jour. Ni ule mwenye alikuwa mnyumba Abrahamu siku ya Parce que munane. le 8e jour, Wale siku ya munane. procédait à la circoncision. Ilikuwa ni kutahiriwa. Et toute vie chrétienne, Maisha yote ya il ne Kikristo. commence pas à Rocarias. Hayaanzie kwa Rokaria. Toute vie chrétienne, Maisha yote ya il ne Kikristo. commence pas à Bandundu. Hayaanze kubandu. Ngana bana kumanja mna Bandundu. Oh, bili anjake kumanyema. Tiako Roparvi. Ubariki tena kumatikani. Toute vie chrétienne Maisha yote ya Kikristo. commence à Gilgal. Inaanza kugiligana. Pourquoi Gilgal? Jua nini Parce Gilgal? qu'à Gilgal, on devait procéder à la circoncision. Kupitia kukutaniwa. Avec les couteaux de pierre. Na ile kisu ya Tu mawe. n'entreras pas à Canaan Hautaingia sans Kanani. passer par Gilgal. Kama kupitia Et mkini. notre circoncision, Ile kutaniwa elle yetu. n'est pas physique, Haina c'est konekea. la circoncision du cœur. Kutaniwa ya roho. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, Neema ya Mungu. c'est la faveur que nous avons trouvée en Jésus-Christ. Ni bahati tulipata kwa Yesu Kristo. Vous savez, la plus grande réponse de Dieu au diable, Shikia jibu ya kubwa ya Mungu kwa shetani.
C'est à la croix. Ni kumusalaba. Et le plus grand combat a été aussi fait à la croix. Na vita kubwa ilifanywa msalabani. Parce que nous, Kwani sisi nous étions dans les entrailles du premier Adam. tulikuwa mbutumbutumbu ya Adamu wa kwanza. Et dans les entrailles du premier Adam, Mbutumbutumbu ya Adamu wa nous kwanza étions limités. tulikuwa na mipaka. Nous étions bloqués. Tulifungwa. On ne pouvait pas avancer. Hatukuweza kutembelea Mais le mbele. salut Lakini leo a été retrouvé dans les entrailles du deuxième Adam. wokovu ulikutikana mbutumbutumbu ya Adamu wa pili. C'est pourquoi Jean-Baptiste, Ndio maana Yohana Mbatizaji devant les eaux de baptême, kumale matia ya batizo il ne baptisait pas Jésus, un homme physique. ashikuwa na batiza Yesu akonekana. Jean-Baptiste, Yohana il Mbatizaji était en train de laver les entrailles de Dieu dans l'eau. alienda kusafisha mtumbu ya Mungu mumaji. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema par les entrailles de la miséricorde de Dieu, kupitia neema mtumbu ya Mungu nous avons trouvé la visitation du soleil levant. tulienda kupokea upekuzi wa jua. Et le soleil levant, Na ile jua c'est un messager. linakuwa mjumbe. Le véritable soleil, Jua kweli il est toujours accompagné par deux ailes. anaambatana na mabawa Et mbili. le soleil de la justice, Jua ya haki c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Quand tu es en Christ, Wakati kwa tu es déjà dans les entrailles du deuxième Adam. ulishaingia mtumbu Parce que dans les entrailles du deuxième Adam, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de limitation. hakuna mambo. Parce qu'à la croix, Kwani msalaba tout a été accompli. yote ilitimizwa. Alléluia. Amen. Alors Abraham, Abrahamu comme il est le père de la foi, vile alikuwa baba wa imani. écoutez bien aimé, dans la première maison d'Abraham, Huduma ya kwanza Abrahamu Dieu l'a choisi Mungu alimchagua pour l'amener là où lui-même savait. juu ya kumpeleka pale yeye Mungu alikuwa anajua. Pourquoi Dieu l'a choisi? Mungu alimchagua Au milieu des autres. kati ya watu yote. Par là je comprends. Pale mimi naelewa. Quand Paul parle de Romains 11, 5 à 6, Wakati Paulo anasema kwa Roma 11:52 Paul sita, dit qu'Élie est en train de pleurer. anasema kanisa iko nalia, Élie est en train de pleurer. Elia iko nalia, On a tué tous les prophètes. baliua manabii wote, Je suis resté seul. nabakia mimoya. Dieu lui dit non, non. Mungu amwambia hapana, J'ai encore 7000 hommes. niko na maelfu mbili, J'ai encore 7000 hommes niko na 7,000 ya watu qui n'ont point fléchi. abakupiga makoti. Maintenant, Paul prend cette allégorie, il l'actualise. Paulo anabeba ile masemi, anaenda kuweka kwa maisha ya watu. Si dans ce temps-là, Anasema juu Dieu leo avait gardé un groupe de gens, Mungu aliweka watu mwa pembeni. dans notre temps aujourd'hui, Kwa hiyo wakati yetu il y a leo aussi un reste de gens kuko kikundi ya watu selon la grâce de Dieu. kupitia neema ya Mungu. C'est que nous sommes le petit troupeau de la grâce. Tuko zizi kidogo ya neema. Mais quand tu es sous la grâce, Kama kuna neema, c'est la grâce elle-même qui prend ta vie en charge. amen. Ni neema ndio inahusika na Quand tu wewe. es sous la grâce, Wako kuna la neema. grâce devient le véhicule qui t'amène dans la Neema destinée. inakuwa gari yenye kunakupeleka. Mais le problème, Mambo c'est la fidélité à la promesse. uaminifu kumalako. David est resté fidèle à Dieu. Daudi alibakia mkamilifu kwa Et Mungu Dieu l'a élevé. na Mungu alimunyanyua. Joseph, Yusufu malgré le combat, hata vita il a gardé la fidélité à l'alliance. alichunga uaminifu kwa agano. Et Dieu l'a élevé. Mungu alimunyanyua. Écoutez bien aimé, Petro, la véritable tunique de Joseph, shikia nguo ya kweli ya Yusufu. ce n'est pas celle que la femme de Potiphar avait conquistée. Aina ile ile bibi Potifara alibakia La nayo. vraie tunique de Joseph, Nguo ya kweli ya elle Yusufu. était restée dans les mains de son père Jacob. Amen. Ilibakia kwa baba yake Yakobo. Celle que la femme de Potiphar avait prise, Ile bibi Potifara amebaka. c'était la tunique du parcours. Ilikuwa ni mwenendo kwa Mais la mwendo. véritable tunique multicolore, Ya marangi elle était dans les mains de Jacob. ilikuwa kwa Yakobo. Alors tout dans les Écritures, Twende kwa maandiko. on veut tuer Joseph. Wanapenda kuwa Ses Yosefu. frères disent qu'on ne le tuons pas. Wanaweza tushimue. À sa place, Ugambo yake, à sa place, ugamba yake, à sa place, upari yake. tuons l'animal féroce. Tubebe ule nyama pori makali. On a tué l'animal. Banakuwa On nyama a pris makali. la vraie tunique de Joseph. Banabeba nguo mzuri ya On a trempé dans le sang de l'animal. banachobeka hayo mudamu. Et on amène ça devant Jacob. Banamletea Yakobo. On lui dit, Banamwonyesha. voici la tunique de ton fils. Angalia nguo ya mtoto wako. Et la bête féroce l'a dévoré. Nyama ya makali mununua. Jacob prend la tunique. Yakobo anabeba nguo. Jacob ne pleurait pas Joseph. Yakobo ashikilia Yusufu. Je vais le dire en ignorant, ça sonne bien. Inapenda Kiswahili kulingana. Jacob a dit comme attendre les anga et bébé. Shikia Yakobo alifanya kinywa na kosa maiti. Il a mis le deuil. Aliweka Il n'a pas les cadavres. akukua Mais maiti. en réalité, ce n'est pas Joseph que Jacob pleurait. Aina Yusufu ndio Parce Yakobo. que Joseph était bel et bien vivant en Égypte. Kwani Yusufu alikuwa Misri. Parce que
pleurait l'animal. alikuwa analia ni nyama makali. Et non Joseph. Hapana Yusufu. Parce que nous étions dans l'ancienne alliance. Tulikuwa mwagano la kale. Dans l'ancienne alliance, il y avait la substitution. Kulikuwa ile kuhani kukomboa. C'était l'animal qui devait prendre la place de l'homme. Kubeba mnyama. Il y a un véritable animal. Il était dans la bergerie éternelle de Dieu. C'est l'homme de la rédemption. Écoutez, l'homme, Moutou, n'est pas tombé dans les jardins. Asikuanguka mbustani. L'homme était tombé depuis là-bas. Moutou alianguka depuis kule. Et l'agneau n'était pas immolé dans les jardins. Ça c'est l'enseignement de Branamis. L'agneau était immolé depuis l'éternité. Amen. Écoutez, dans la vie du temps prophétique, il y a l'éternité, il y a la création. C'est dans l'éternité que l'agneau était immolé. Quand il est immolé, il a gardé la viande. Il a gardé la peau. Il est descendu avec le sang. Pour faire couler le sang, afin de récupérer l'homme de la faiblesse. Et le sang qu'il a coulé, c'était le prix de notre rédemption. Le sang de la rédemption, c'est le sang de la grâce. Et la grâce, c'est le fil de Kramoisi. Et notre fil de Kramoisi, c'est la grâce qui nous conduit jusque dans la bénédiction. Écoutez bien aimé, quand on est en Christ, on est déjà une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, j'aimerais expliciter là. Quand on dit toutes choses, c'est devenu nouvelle. Ce n'est pas seulement tout comme on a finga, ou tika ko finga, oui. Même ta vie sociale, même ta vie pratique, même ta vie physique, doit aussi devenir nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la montagne. Il est aussi le Dieu de la plaine et de la vallée. À la montagne, il a conquis. Il a dépouillé le diable. Il a détruit le diable. Et dans la vallée, il est toujours avec nous pour nous introduire dans l'effectivité de notre destinée. Nous avons une promesse. C'est la promesse du salut. La promesse de l'enlèvement, oui. Laissez-moi aussi te dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi un testament. Et notre testament qui ne souffre d'aucune faille, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole, nous avons des promesses pour notre vie. Dieu qui nous a dit que nous serons la tête, nous ne serons jamais la tête. C'est Dieu qui nous a dit on nous fera la guerre, on ne nous fera jamais. La grâce de Dieu en toi, quels que soient les combats, l'Éternel est à ta droite. Alléluia. Amen. Psaume 84. Zaburi makumi unane na ine. 5 jusqu'à 8, David dit. Tano mpaka munane, Daudi anasema. Même si, attends, je traverse la vallée de Baka. Mimi napitia bonde maoji. David dit, heureux celui qui habite la maison de l'Éternel. Asema heri ule mwenye anakaa mnyumba wa milele. Et même s'il traverse la vallée de Baka, hata anapita bonde ya Baka, Dieu est capable, Mungu iko na uwezo changer la vallée de Baka kwenda kutosha ile bonde ya Baka en un lieu plein de sources. Nafasi moja inakuwa maisha mingi. C'est que Dieu, ni kusema Mungu, il est la source qui change notre vie. Yeye anakuwa chemchemo yenyewe anabadilisha maisha yetu. Vallée de Baka, Baka ça veut dire le cri de souffrance, le cri de détresse. Mabonde ya Baka, Baka ni kusema malalamiko ya magumu, mateso. Peut-être pendant que je prêche ce matin, zingine hapo niko nasema siku ya traverse une vallée que personne ne connaît. Uko napitisha bonde yenyewe moya mtu ayue. Traverse une vallée que même ton voisin ne connaît pas. Unapitisha bonde moya hata jirani yako asijue. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu est capable, Mungu kwa moyen de sa grâce, de transformer la vallée de Baka en un lieu plein de sources. Parce que David te dit, par ta lumière, nous avons la lumière. Parce qu'il y a des sortes de lumière. Il y a une lumière source
comprends. La lumière du premier jour de la création était différente de la lumière du quatrième jour de la création. La lumière du premier jour de la création incarnait la personne de Christ. Cette lumière-là ne dépendait pas de la lumière du quatrième jour. Si Jésus est ma source, je suis aussi lumière. Alléluia. Amen. Si Jésus est ma source, c'est moi aussi. Je suis la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Amen. Mais comment ta vie ne change pas? Alléluia. Amen. Rahab la prostituée, elle a été fidèle à la promesse. Elle a changé son statut. Elle avait aussi la foi. Elle avait fait une cramasse. Vous savez, pour nous qui sommes dans l'assemblée de premiers, nous avons le combat de la foi. Si le diable enlève ta foi, tu es nul. Et notre foi n'est pas dans les bouteilles d'eau vive. On ne peut pas réduire Dieu dans une bouteille d'eau de 500 millilitres. On ne peut pas réduire la puissance de l'œuvre de la croix dans une petite bouteille d'huile d'olive fabriquée. C'est que moi je sais que l'œuvre de la croix, c'est la source de notre puissance. Si tu es connecté à la source, tu ne seras jamais dans la confusion. Alléluia. Et la lumière qui nous éclaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette lumière, c'est celle qui est apparue. C'est celle qui a visité le pays de l'ombre et de la mort. Parce qu'il y avait un peuple là-bas qui était abandonné, oublié. Mais le soleil est venu. Il est allé visiter ce peuple-là. Il a ramené la lumière. Quand tu es en Christ, tu as la lumière. Alléluia. La foi que cette femme a gardée a produit les résultats. Et notre foi que nous avons, c'est la foi qui triomphe avant le combat. C'est-à-dire, quand une maladie vient dans mon corps, sa place n'est pas dans mon corps. Quand un problème m'arrive, la place de ce problème, ce n'est pas dans ma vie. La place de tes difficultés, c'est à l'œuvre de la croix. C'est à la croix que Christ a vaincu. Quand moi j'ai la foi qui triomphe, avant que le problème n'arrive, je vois déjà la victoire. Comme je vois la victoire, le problème ne va pas m'amener par terre. Le problème c'est quoi? Écoutez, on fait semblant de prier seulement quand on est dans l'église. J'ai déjà rencontré des gens. Le problème devient de dire, c'est fini, ils consultent les nganga. Alléluia. Amen. Surtout dans le pays anglophone où nous sommes, on a un pays rempli à 75% par les apostolo. Même les pasteurs, quand un problème arrive, il abandonne la parole. Il va consulter les apostolo. On lui donne de l'huile, de l'eau, des cailloux et une toche blanche. Alléluia. Amen. Mais David nous dit, il dit, même si je traverse la vallée de Baka, Dieu va toujours la transformer. Pourquoi tu la transformes? Quand Dieu m'a sauvé, je suis devenu l'exclusivité de Dieu. Mais si tu es l'exclusivité de Dieu, Dieu devient maintenant ton paraclet. C'est lui maintenant qui commence à conduire tes pas. Même si je manque aujourd'hui, j'ai la foi. Même si je manque demain, j'ai la foi. Parce que la promesse de Dieu, elle est différente des promesses des faux prophètes. Écoutez, nous ne sommes pas les produits du hasard. Mais nous sommes le produit de la prophétie de Dieu. Amen. Parce que
le prophète Élie, kwani nabii Elia il a dit à Akab, alimwonyesha Akabu il n'y aura pas la pluie en Israël, hakutakuwa mvula Mwisraeli sinon à ma parole. kupitia masemi yangu. C'est que tant que la bouche d'Élie était fermée, Ni kusema vile kinywa ya Elia ilikuwa afungiwa, le ciel était sec. mbingu ilikuwa kavu. Si la bouche d'Élie est ouverte, Kama kinywa ya Elia inafunguka, la pluie doit tomber. shikia mvune na Or, pasa le plus grand prophète na nabii mkubwa de notre temps que nous avons, wakati yenye tunajua tuko naye. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yesu Nous étions dans sa bouche. tulikuwa ndani yake. Quand il est venu dans le temps, Wakati alikuja il a ouvert la bouche. alifungula kinywa, Nous avons existé. shi tulikuwa. Moi, je suis le produit de la prophétie de Dieu. Niko tokeo ya unabii wa Mungu. Par là, je n'ai pas besoin Pale shina la que quelqu'un vienne bouger la tête devant moi. mtu akae tekesha kichwa. Zamba lobi, Mungu Mambo la anasema malobi. utabarikiwa kesho. Je te dirai c'est faux. Nitakuonesha ni bongo. Parce que Dieu, Mungu il m'a connu depuis l'éternité. alinijua kumilele, Il m'a appelé. aliniita Et dans ma destinée, na il kumbele est en train de m'établir. iko na niweka. Et lui qui m'a connu, Yeye il alinijua ne m'a pas connu à moitié. hakuniwa Il kukipande. a connu ce que je serai demain. Nitakuwa Et kesho. ce que je serai demain, Nitakuwa c'est kesho. lui seul qui en est le Yesu maître. anajua Je mwalimu. n'ai pas besoin d'une prophétie. Jina la mambo ya Parce que je suis le produit moi-même de la prophétie. Siko iko tokeo ya La véritable prophétie même, Nabii kweli c'est la parole de ni Dieu. neno amen ya Si j'ai Mungu. la parole, Kama niko na neno, j'ai déjà la prophétie. niko na C'est unabii. pourquoi Cantique des Cantiques Ndio maana wimbo wa Solomono 4:9, kenda la Bible dit, inasema Salomon était assis sur sa litière. Salomo alikuwa kwa ile baraza yake. Donnez-moi une chaise. Mletee kiti. Salomon est assis sur sa litière Salomo anaonekana fashi ya mafalme yake. et les jeunes filles sont en train de passer devant lui. Babati biko napita mbele yake. Aucune d'entre ces filles n'a touché le cœur de Salomon. Hakuna hata mtu mwanamke mmoja aligusa roho ya Salomo. La Bible dit, Biblia inasema quand la Sulamite est passée, wakati msunamiti alipita, Salomon va sursauter sur sa litière. sikia Salomo anatoka mkiti yake. Wow! Oh, Tu es belle. uko mrembo. Ma soeur, ma fiancée. Asema binti mjembe wangu, Tu as touché mon cœur unagusa roho yangu et tu as attiré mes regards vers toi. na unanisukuma mbele kumpende nikuangalie. C'est que quand il était assis là, Wakati alikuwa anaikala, toutes ces jolies femmes avec des silhouettes féminines séduisantes, wale wote walikuwa wanapita na mamwili ya kugeuza basi. personne d'entre elles n'a touché son cœur. Hakuna hata mtu aligusa roho ya Salomo. Je comprends. Naelewa. Pour toucher le cœur du roi, Juu ya kugusa roho ya il y mfalme avait un problème de physique. haina mambo ya kuonekana. Allons-y. Salomon dit, Salomo anasema, toi la Sunamite, wewe msinamu, quand tu es passé, wakati tu as touché mon cœur. unigusa roho yangu, Et tu as attiré mes regards vers toi. ulisukuma macho yangu kwako. Pourquoi? Jua nini? Parce que tu avais le collier au cou. Kwani ulikuwa na kikomo mshingo. C'est que les autres belles femmes qui passaient devant Kusema Salomon, wale mabinti wote warembo walikuwa wanapita, malgré qu'elles étaient belles, hata walikuwa warembo, personne d'entre elles n'avait le collier au cou. hakuna mwenye alikuwa na kikomo mshingo. Seulement la Sunamite, Baka yule msinamu elle avait le collier au cou. alikuwa na kikomo mshingo. Salomon se tient debout. Anashimama yule Ses Salomo, regards se dirigent vers la Sunamite. macho yake yanaenda kwa msinamu. La Sunamite, c'est nous l'église. Tena mtu ni sisi kanisa. Salomon, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Salomo ndiye Yesu. C'est lui-même qui est au-delà de la sagesse. Yeye yuko zaidi tena ya Parce unabii. qu'en Proverbe, la Bible dit, Wale kumezadi Biblia la inasema, sagesse a crié hekima au lilalamika croisement du chemin. kwa kukutana La mapanda njia. sagesse qui avait crié Sikia hekima au lilalamika croisement du chemin, mapanda c'est njia. le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo. Alors, ce qui attire Dieu vers Yeye nous, anachukuma Mungu kwetu. ce n'est pas parce que nous sommes bien habillés. Yaani ndio tunavala Même bien. les païens s'habillent bien. Ah, mapagano na baba Ce qui na attire Dieu vers nous, kama Mungu anakia c'est kwetu. le collier qui est à notre cou. Ile kikomo iko mshingo. Le proverbe, la Bible dit, Sikia mbele. toi mon fils, Tazama mwanangu. garde bien le collier au cou. Chunga kikomo mshingo. Et le collier que tu dois garder, Ile kikomo na c'est l'enseignement de ton père. mafundisho ya baba C'est yako. le père, Kama baba, il est l'enseignement lui-même. yeye mwana ni mfundisho. Le père, Baba. il a même dans les prophètes. Na iko tena unabii. Le père, Baba. il connaît ce que son enfant sera demain. Anajua yeye mtoto wake atakuwa kesho. Alléluia. Amen. Le fil cramoisi, Gamba ya nyekundu c'est la grâce de Dieu. ni neema ya Mungu. L'apôtre Paul dit ceci. Paulo anasema hivi, Il y a encore 7000 hommes que tu as gardés. huko watu 7,000 ulichunga. Et dans ce temps, Kwa hiyo wakati
il y a aussi le reste selon l'élection de la grâce. Kuko kipande kupitia ile uchagulivu wa neema. Écoutez bien, mais pendant que Jésus Mpendo shikia wakati Yesu est mort à la croix, alikufa msalabani, il a payé le prix du sang. alienda kulipa, alienda kutukomboa, alituacha huru. Et notre liberté, Na huru yetu ce n'est pas la liberté physique, haina huru ya mwili, c'est la liberté ni spirituelle. huru wa kiroho. Parce que la grâce, Kwani neema elle tient plus que la loi. inaumwa kupitia sheria. Amen. La grâce, Neema c'est la loi de l'esprit. inakuwa ni sheria ya Qui est kiroho. gravée dans le cœur de l'homme. Unaweka ndani ya Nous ne marchons plus sous la loi, atutembea tena mais msheria, nous marchons sous l'esprit. tunatembea mkiroho. Quand l'esprit de Dieu est en toi, Kama roho inakuwa ndani c'est yako, que tu es dans la lumière. uko mnuru. Donc Paul a dit, Kama Paulo ce anasema, n'est plus moi Paul qui vis, haina mimi Paulo naishi, c'est Christ qui vit dans Kristo moi. anaishi ndani yangu. Comme il vit en moi, Vile na j'ai l'espérance. niko na tumaini. Alléluia. Amen. Même si aujourd'hui tu n'as rien, Hata leo una na kitu, même si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, hata leo unapitisha wakati ya nguvu, gauche, droite, tout le monde t'abandonne. unaona kama watu wanakuacha, Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. ili aiseme ke Mungu anakuachilia na yeye. Dieu, Mungu, c'est un Dieu de temps, Mungu ni wakati, c'est un Dieu de ni circonstances. Mungu wa Vous majira. savez, Dieu permet même certains temps Mungu anapendeka kama wakati mwaikuye, que ce temps-là arrive dans notre parcours. ile wakati ikuye mwa kipindi yetu. Et Dieu se sert de ce temps-là difficile Mungu atumikishe ile wakati comme l'escalier pour t'amener dans ta destinée. sawa vile kipandio ya kupeleka fashi yako ya kuwe mautaulivu. Il n'y a pas une vie chrétienne sans témoignage. Hakuna maisha ya Mkristo bila ushuhuda. Il n'y a pas une vie chrétienne sans prodige et miracle qui t'accompagnent. Hakuna maisha ya Kikristo kama bila miujiza na Avant mambo de vivre le miracle physique et matériel, hapa ndivyo nasema miujiza ikaonekana. le premier miracle qu'il faut vivre, Ya kwanza kuishi c'est le miujiza changement de ton cœur. ni mabadiliko ya roho yako. Amen. Alléluia. Amen. Le changement de ton cœur. Mabadiliko ya roho yako. La grâce Neema vient changer le cœur de l'homme. inakuwa kubadilisha roho Vient yako. changer la position de l'homme. Inakuwa kubadilisha hali. Vient changer le raisonnement de l'homme. Inakuwa kubadilisha mawazo ya Vient Mungu. changer le parler de l'homme. Inakuwa kubadilisha masemo. Écoutez, vivre dans l'église, Kuishi kwa kanisa c'est bien. ni mzuri. Mais être chrétien né de nouveau, Kuwa Mkristo c'est beaucoup mieux. inakuwa mzuri sana. Wana bamene kiti. Pale maamene inapunguka. Ok, nasi na yeba ba she. Mimi naisha hiyo ile Je mamchezo. peux pas vous amener que dans les révélations. Non, non. Shida kwenda na nyepa au revelation. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, Hauna la grâce de Dieu, neema ya c'est Mungu une source du salut. inakuwa chemchemu Et la ya grâce nous enseigne à abandonner les œuvres mortes, à pratiquer les œuvres vivantes. kufanya matendo ya Mungu. Être dans l'église, Kuwa mkanisa c'est bien. Mais être né de nouveau, c'est beaucoup mieux. inakuwa mzuri La sana. prédication est prédication. Pia mahubiri Lorsque le prédicateur vit la prédication. wakati mhubiri anaishi mahubiri yake. Écoutez bien, aimé. Shikia mpendo. Les enfants d'Israël sont allés consulter les devins. Batoto ya Israeli banaenda kutuliza mfumo. C'est le roi qui les a envoyés. Mfano alikuwa Pendant qu'ils sont en train de partir, banaenda kwenda ils rencontrent un homme. banakutana na mtu. L'homme dit, mais vous allez où? Nasema nenda wapi? Le roi nous a envoyés pour aller Sasa consulter mfano les anaenda devins. kwenda kutuliza mfumo. L'homme leur dit, Mungu allez dire à votre roi, mwende mwoneshe mfalme wenu. n'y a-t-il pas de prophète en Israël? Hakuna banabii ku Israeli. Quand les gens retournent, Bale watu wanarudia. ils sont en train de raconter au roi. Banaenda kumwonyesha sasa mfalme. Nous ne sommes pas arrivés là où tu nous as envoyés. Tukufika kwenye On a rencontré un homme. tulikutana na Il nous Mungu. a dit ceci, il Anatuonesha. nous a dit cela. Avant que ces gens terminent, Bale watu baishi wale le kusema. roi Paul a dit, hey, Basi eh, le roi n'a même pas demandé le nom de la personne. shikia mfalme akuuliza hata jina ya ule mtu. Il dit, mais l'homme là était habillé comment? Alivala modele gani? Il était habillé en peau des animaux. Alivala ngozi ya nyama. Il a dit, ah, je le connais. Anasema mimi namjua. C'est le prophète Élie. Ni nabii Elia. Alléluia. Amen. Nazo telemelaka wana nazokata. Mimi niko na shamba na kata. Être habillé, Kuvala. et ça va super wax tunata kati. Aina hii maspero wote tunavalaka. Être bien habillé. Kuvala mzuri. Ce ne sont pas tous les noms des blancs que vous connaissez sur ta veste. Non, non. Aina manjina ya bazungu benyo na yua kukoti yako. Être habillé, Kuvala mzuri. c'est ce qui nous donne l'identité de la vie chrétienne. Njoo ile inatujulikananisha maisha ya kiroho. Et la bonne tunique pour nous, Shikia nguo mzuri kwetu. c'est le nom de Jésus-Christ. Ni jina ya Yesu Kristo. Parce que l'animal véritable Kwani nyama ya qui vyakula était dans la bergerie de Dieu, alikuwa kuzizi. c'était le nom de Christ. Ilikuwa ni jina ya Quand Kristo. Adam est tombé, Wakati Adamu alianguka,
La voix de Dieu vers le soir. Commencez à chercher l'homme. Mais où es-tu? Je suis ici caché. Pourquoi es-tu caché? Parce que je suis nu. Écoutez, prophétiquement parlant, l'homme n'était pas créé nu. Bon, je connais notre église. Les questions, je serai là, venez les poser. Prophétiquement parlant, l'homme était créé habillé. Il y a eu deux types d'hommes. L'homme créé et l'homme formé. On a pris la poussière de la terre, on a formé l'homme. Mais cette masse de terre, n'avait pas de vie. L'Éternel prend son souffle. Il va le déposer dans l'homme. Il a pris sa divinité. Il a déposé dans l'homme. C'est tant qu'Adam était dans le jardin. Physiquement, il n'avait pas d'habit. Comment n'avait-il pas reconnu qu'il était sans habit? Mais ce jour-là, quand Adam touche à l'interdit, les yeux spirituels sont partis. Les yeux physiques sont revenus. Ils se regardent. Ce n'est pas d'habit. Le souffle que Dieu avait mis dans l'homme, c'était l'habit spirituel. Adam était appuyé spirituellement. Mais quand il a failli, il était en dehors de la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Koyemba malamu, Kosambela mingi, Kopesa bambongo, ce n'est pas mauvais. Mais la plus importante des choses, est-ce que tu es appuyé devant Dieu? Quand nous te regardons, là tu viens. Mais quand Dieu te regarde, il y a encore nu. Alléluia. Ah, mais vous ne me donnez plus des amens, papier. C'est qui marche, non? Vous restez, hein? Il vous reste 10 minutes pour la prédication et 10 minutes pour la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. L'église, c'est le ciel sur la terre. L'église, mais je ne comprends pas. Ce qu'on ne comprend pas, attendre le temps de Dieu. On ne va pas communiquer le mariage ici. Si on est là pour déchirer l'anneau, frère. Écoutez bien aimé, on ne promet pas les voyages ici. Ceux qui vont voyager sont passeport, non, qui est l'ambassade, c'est le visa. Ici, c'est le rhume et le tumine. L'église, c'est quoi? L'église, c'est le ciel sur la terre. Nous sommes sur la terre, c'est que nous étions au ciel. C'est que nous sommes les résultats de ce que nous étions dans l'éternité. Qui est mon frère en Christ? Ce n'est pas seulement celui qui communie avec moi. Qui était à côté de Jésus? Ils dormaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Jésus lui dit, le jour que tu seras réellement converti. C'est que tout ce temps ici, pour Jésus, il n'était pas réellement converti. Alléluia. Amen. Les colliers. C'est ce que nous avons besoin. Quand le collier est là, le moi n'est plus dans l'homme. Quand le collier est là, ce n'est plus l'église Nabiso. Non, non. C'est l'église de Dieu. Quand le collier est là, ça devient l'église du Seigneur. Nous ne serons pas sauvés. Parce que nous sommes dans un groupement communautaire. Dieu viendra récupérer la semence qu'il avait placée dans son enfant. Pourquoi? Parce que Eliezer de Damas, il n'est pas parti prendre Rebecca lui-même. Avant de partir, il a fait le serment sur la pousse d'Abraham. Cet homme, ce n'est pas un Américain. Un Américain. Eliezer, il va jurer
de rester fidèle à Abraham. ya kubakia mkamilifu kwa Pour Abrahamu. aller choisir une bonne épouse pour son fils. Juu ya kuchagua mwanamke mzuri kwa mwanamke. Lorsqu'il arrive, Kwani il aliyefika fait la prière. anaanza kwa La femme qui me donnera de l'eau, muda mwanamke atanipa maji qui donnera aussi de l'eau au chameau. na atanipatia maji kwa C'est bien celle-là. njoo utakuwa Les filles sont sorties du village. anatoka Mais il tombe sur Rebecca. anaenda kuanguka Il kile lui demande de l'eau, anamlomba elle donne de l'eau. anapatia maji Elle donne aussi au chameau. anapatia Avec un chameau prend 200 litres d'eau. Sikia ngamia anabebaka 200 litres ya maji. Si Eliezer avait beaucoup de chameaux, Kama ule kabisa mtumishi mumazamani. combien de tours Rebecca avait fait? Sikia Rebeka alifanya mara ngapi? Pour qu'elle soit la femme d'Isaac. Juu akuwe mwanamke wa Isaka. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il retourne, wakati alirudia, Rebecca ne connaissait pas Isaac. Rebeka ashikuiwa Isaka. C'était Eliezer. Ni ule Eliezer. Voici l'homme. Angalia ndio ule mwanamke. Rebecca est allée maintenant vers Isaac. Rebeka anaenda sasa. Et quand Dieu, wakati a sauvé, Aliako son esprit, roho yake est à nous. iko ndani ya L'esprit de Dieu, roho ya Yesu. c'est même lui qui est le poteau indicateur de notre marche. Yeye ndio anakuwa picha ya kuonesha mwenendo wetu. L'esprit de Dieu, c'est bien lui qui connaît l'époux. Yeye ndio anajua mwanaume. C'est bien lui qui va nous introduire dans l'effectivité de la fête. Yeye ndio atatuingiza kusharehe. Alors, pour aller là-bas, kwenda tu kule dois d'abord être transformé. inabidi Tu mubadilishwe, dois être né de nouveau. uzaliwe Ne upya. me dis pas, nayoka kama bonde li, nayoka kama teya. Écoutez les prédications de Dieu. Parce que c'est au rythme du cantique Ni hali ya wimbo qu'on peut bien exhiber la danse. sio tutacheza mzuri. Écoutez les cantiques, c'est bien. Shikia wimbo ni mzuri. Mais danser au rythme du cantique, c'est autre chose. Cheza hali ya wimbo ndio mambo Et mengine. notre cantique, c'est la parole. Shikia neno. Combien qui écoutent les cantiques? Bangapi wanasikia wimbo? Est-ce qu'ils vivent les cantiques qu'ils sont en train d'écouter? Wimbo yenyewe niko nashikia. Mensonge, c'est nous. Bongo nishie. L'hypocrisie, c'est nous. Munafiki nishie. Critique, c'est nous. Kushimangana nishie. La sorcellerie même, c'est nous. Ulozi nishie. La haine, la jalousie, c'est nous. Fitina nishie. Et dimanche, on est dans l'église. Oh kanisa. Tutaenda na Lola. Il n'y a pas de ciel pour les hypocrites. Hakuna mbingu juu ya wanafiki. Hapa mtanipiga mawe. Il n'y a pas de ciel pour les hypocrites. Hakuna mbingu juu ya wanafiki. Mieux vaut vivre Ni uzuri uishi avec un frère que je connais, Kamila Kanano Makaya. anasema huyu ndugu anafutaka kwa. Comme je connais sa Mimi position, najua hali yake. je vais commencer à prier pour lui. Taanza Parce que kumwombea. Paul dit prier les uns pour les autres. Paulo anasema C'est ombea. l'élu de Dieu. Kama kumchagulia On va abandonner. ataacha tumbako. Parce que dans les 7000 hommes frères, Kubana watu 1000 les gardes, il y a encore même des païens kuko mapaga. qui sont en train de vivre dans le monde aujourd'hui. Tunaishi Mais mdunia. qui sont connus de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, ils vont se convertir eux-mêmes. Naamini bopeke. Que de vivre à côté de quelqu'un, c'est du frère, Niishi analeta mais ndugu. hypocrite. Munafiki au hali yake. Merci pour votre calme et pour votre silence. Asante juu ya ukimya yenu maamene na kauli. L'apôtre Paul dit ceci. Anasema Quand je cours, kama na ce n'est pas comme en aventure. Quand je frappe, kama na ce n'est pas comme en bataille. anasema napiga En courant, kukimbia. je traite durement mon corps. Niko na testo Pour mwili. ne pas te rejeter ce jour-là. Nishitupe ile siku. Après avoir annoncé la bonne nouvelle à d'autres personnes. Kuhubiri watu wengine. Écoutez, les sacrificateurs Sikia makuhani en Israël, Israeli. ce qui faisait sa force, Bale ilikuwa fa nguvu ce yake. n'était pas la soutane. Haikukuwa na nguo yako. Mais ce qui faisait aussi sa Yeye force, fa nguvu yake. il y avait les criteaux sur son visage. Kulikuwa maandishi mpacha yake. Sainteté à l'éternel. Ya umilele wa Quand milele il passait, utakatifu. les gens regardaient sur son visage. Il y avait une plaque avec un écriteau. Ameshaandika pale. Mais nous sommes 5 entre nous. Shi tuko watakatifu mpaka kati yetu. Mais quand on est en dehors de l'église, Kama uko nje ya kanisa, nous vivons autre chose. shi tunaishi vingine. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, Paulo anasema, il y a Timothée. À toi Timothée, mon fils, wewe Timotheo mwana wangu, veille sur ton enseignement. uende kesha juu ya mafundisho Veille sur toi-même. na kesha juu yako. Moi qui prêche, Mimi niko je nahubiri dois d'abord veiller sur moi-même. naishi kukesha juu yangu Avant de veiller sur les autres. juu ya kukesha juu ya wengine. L'église, Kanisa c'est le ciel sur la terre. iko ni mbingu Parce que nous kudunia. sommes des pèlerins. Tuko La mapitani. grâce, Kazi yako elle nous prépare pour retourner là où nous sommes. iko na tukutayarisha juu turudie Mais cette grâce,
Hii neema si tu la comprends mal, kama unashikia neema mbaya, tu ne vivras pas l'effectivité de la grâce. Hautaishi kabisa ile furaha ya neema. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. L'apôtre Paul dit Paulo anasema hivi. il dit c'est Abraham. Il peut se glorifier dans ses œuvres. Kwa hii matendo Il a tort. iko na kosa. Pendant qu'il était incirconcis, wakati alikuwa anatahiriwa, Dieu n'est pas encore justifié. Mungu alikuwa anamhakikishia. Mais comme il avait mis la foi à la promesse, aliweka imani et la circoncision lui a été donnée. Shikia na utahiriwa limpachiliwa. Comme le sceau de la justification en Jésus-Christ. Sawa vile picha ya kumhakikishia kwa Yesu Kristo. Et c'est en Christ ni kwa Kristo que nous sommes justifiés. Ndio tunahesabiwa haki. Quelqu'un qui est justifié, mtu mwenye anahesabiwa haki bayoka kae bana mshikiaka. Ça ne se limite pas que dans l'habillement, aishi yake tu mvalio, même dans le parler. hata mumusemeo. Alléluia. Amen. Parce que je peux bien m'habiller pour masquer ma présence devant Papa Peter. Unapala mzuri sasa tu Papa Peter anione. Pourquoi tout n'angati? Bashiniulize. Mais c'est que j'ai vu. Yenye mimi niko na autre chose. Lingine. Alléluia. Amen. L'église que nous avons aujourd'hui. Kanisa yenye tuko nayo leo. Écoutez-moi, nous devons nous préparer. Tunaitwa kujitayarisha. Cette femme Rahab, Ule mwanamke Rahab, elle était au milieu de tout le monde. alikuwa katikati ya watu Mais elle a eu la vie sauve. lakini alipata ukombozi. Elle est restée fidèle à la promesse qui lui avait été faite. Alibakia mkamilifu mu malako balimuonesha. Nous avons aussi la promesse, frère. Shituko na malako ba Yesu akoya. Yesu atarudia. Peut-être qu'on peut terminer ce culte. Tunapaswa kumaliza ibada. Yesu aye. Yesu anarudia. Même si on yemba tina voix banjo. Hata uliimba mzuri kana. Il viendra récupérer sa parole. Atakia ni neno lake. Si j'avais prêché le fait sortait de ma bouche, Bala moto natoka je n'ai pas mis sa volonté en pratique. kama shikuweka matendo yake maisha. C'est rien. Inaisha hakuna mzuri. J'aimerais que nous puissions prier pour qu'on puisse m'envoyer un autre papier. Na napenda tuombe wasituletee tena karatasi nyingine. Nous nous tenons tous debout. Tusimamie yule. Nous voulons dire juste un mot à Dieu. Tunapenda kusema J'aime msemo. un cantique que j'ai écouté il y a longtemps. Mimi napenda wimbo nilisikiaga zamani. En 2015. Mu 2015. Pour ça, voilà. Si tu peux nous balancer ce cantique-là. Tutumie posa nayo. Nous sommes tous debout, nous voulons prier. Tunashimama yule. Tunapenda kuomba. Regarde ta vie, mon frère. Angalia maisha yako mpendwa. Regarde ta vie. Angalia maisha yako. Qu'est-ce qui cloche? Mambo kana yeye. Qu'est-ce qui ne marche pas? Vitu kana yeye. Dans ta marche chrétienne. Mwanamke wa Il y a kiroho. encore des choses qui te retiennent. Kama kuko vitu kuna kufupa. Paul dit, Paulo anasema toute capacité vient de Dieu. uwezaji wote unatoka kwa Mungu. Même la capacité d'abandonner le mal, ça vient Hata de Dieu. uweza kuacha mubaya ni kwa Mungu. Même la capacité de faire le bien, ça vient de Dieu. Hata uweza kufanya vizuri ni Mungu. Est-ce que nous pouvons nous concentrer? Tutaweza kujitoa sasa. Pendant que nous sommes en train d'écouter ce cantique, Bale tu unasikia nous wimbo. sommes tous en train de prier. Tunaomba. Que Dieu nous change, que Dieu nous transforme. Mungu Que atubadilishe. Dieu nous tienne à la main. Que Dieu nous fasse grâce. Que sa main puissante nous fasse encore continuer dans notre marche. Prions dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Mokonzi na yo esilisa kobanga nyonso na vi na ngai koyiba lokola nkolo esilisa bainquiétude